Alors, qu'est-ce que tu penses de ce début, Joseph? Tiens les ornithos, je vous sers du jus d'orange. Mais pourquoi tu as eu l'idée de faire un film sur le parc de Beaupro? C'est où, Beaupro? C'est au nord de Cholet, à une quinzaine de kilomètres en ligne droite, dans le bocage des Mauges. C'est un vieux parc de château, situé sur la rive droite de l'Èvre. La commune a tout fait pour garder l'aspect naturel du site. C'est ça qui m'a plu. Un espace naturel sensible, qui arrive à concilier à la fois des activités de détente pour le grand public et une biodiversité authentique. Au fait, est-ce qu'ils font des sorties de sensibilisation au grand public? Oui, d'ailleurs l'autre jour aux automnales, il y a eu une sortie nocturne chauve-souris. On était une bonne vingtaine, malgré le temps pluvieux. On a même réussi à observer 2 espèces de pipistrelles. Il y a des grottes dans le parc. Des grottes? Oui, pour les chauves-souris. Non, la plupart se trouvent dans une vieille serre. Mais tu sais, il y a d'autres espèces qui se cachent dans les bois tout autour, dans le parc. Dans les vieux troncs, les trous de pique. À propos de pics, il y a beaucoup d'espèces dans le parc. Tu sais que c'est ma passion, ça. Oui, on trouve toutes les espèces du Maine-et-Loire. Il y a même le pic noir. Oui, il y a du pic-vert, du piquet-pêche, du piquet-pêchette. Il y a même du pic-mare. C'est quoi le pic-mare? Ah, je vais te montrer. Alors, là-dessus, voilà le piquet pêche, tu vois, et le pic-mare. Tu vois, le pic-mare, il a la tête toute rouge, tandis que le piquet pêche, il a seulement une petite partie rouge à la cote à l'arrière. Mais par contre, le pic-mare, il est beaucoup plus haut dans les arbres, oui, tu as raison, et surtout beaucoup plus difficile à observer. Il n'y a pas de reproduction avérée en fait, pour l'instant. Ça sera peut-être le scoop pour l'année prochaine. J'aimerais bien le voir. Bah, on pourrait faire des sorties piques au début du printemps, dans le parc. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, génial! Janvier, au parc de Beaupro, rue de l'Aumônerie. Malgré le froid humide et venteux, on se croirait presque au printemps. Les oiseaux donnent de la voix. Certains passereaux chantent déjà. Tantôt proches, tantôt lointains, des crépitements alternent à intervalles réguliers. Une femelle de piquet-pêche marque son territoire en tambourinant contre la flèche morte d'un acacia. Dominant le bavardage des choucas des tours, nombreux dans le parc, des cris étranges retentissent en série. C'est un mâle de pic-mare excité par le tambourinage de l'épêche. Le pic noir aussi est de la partie. Presque aussi gros qu'un corbeau, il frappe puissamment le bois d'un tronc de chêne creux. Là, dans un mouchoir de poche, bien visible de la rue longeant le parc à cet endroit, 3 espèces de pics manifestent leur présence. 3, dont 2 remarquables. Le pic noir, le plus gros des pics d'Europe, et le pic-mare, considéré comme espèce sensible à l'échelle communautaire. Fin février. Premier papillon. Un pigeon colombin prend le soleil. Malgré le froid, l'heure est au farniente. Mais d'autres s'activent. Les corbeaux-freux terminent déjà leur nid. Un grimpereau grimpe. Une citelle s'excite sans raison apparente. Un épervier a vu grand et dévore le jet imprudent qui l'a sans doute provoqué. Les pics sont omniprésents. Piquet-pêche, pic-vert, piquet-pêchette, pic noir. Le pic-mare observé en janvier, sans doute le même que celui des années précédentes, est un solitaire. Ayant le bec assez grêle, il se nourrit un peu comme un grimpereau, piquant l'écorce en surface. Le piquet-pêche, au bec plus robuste, frappe davantage les branches et les troncs pour en extraire les invertébrés lovés sous l'écorce.
Pourtant, dès qu'une femelle dépêche tambourine, le piquemar se manifeste bruyamment et surtout, il lance son fameux cri nuptial. C'est aussi en février que nos 3 picomanes sortent de leur hibernation. C'est un piquemar? Non, c'est un pique-et-pêchette. Tandis que le piquemar, lui, ne tambourine pas. Tu vois la vitesse un petit peu de sa tête? Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus petit, hein. Tu vois, c'est gros comme un moineau, un pique-et-pêchette. Bon, bah on y va, Joseph, alors on se laisse là. Alors à midi, hein. On va partir par là. On est obligé de faire le tour. Il y a une espèce de vallée jusqu'au bout. Attends, et là, tu sais. Alors Joseph, t'as pas pris racine? Qu'est-ce qu'il y a? Aussitôt vous êtes parti, le piquemar dans un arbre. J'ai fait un petit coup de repasse, il arrive aussitôt, il est tourne autour. Sacré comment un piquemar? Ah, attends, je vais te faire écouter ça. Tu vois? Bah sacré fort. Hein. Et vous autres en fait? Nous? Alors, t'as qu'à demander à Robin. On a vu tous les pics quasiment, sauf le piquemar. Et Robin a même vu... J'ai vu 5 écureuils. Il y en a même un qui était dans un trou de pique. Bah, t'as une sacrée chance, hein. Et moi, tu sais ce que j'ai vu? Non? Un brocard. Un brocard? Un brocard. C'est un chevreuil. C'est le mâle du chevreuil. On va se concentrer sur le piquemar. Du coup, c'est toi qui as trouvé le coin. T'es dans le bon secteur, là. Ouais, je pense. Écoutez! Un piquemar! Ah bah oui. Mars-avril, la saison des amours chez les pics. Une citelle maçonne l'orifice trop grand d'un trou de pique et pêche. Mais c'est sans compter le propriétaire. Fin mars, l'activité des pics bat son plein. Malgré sa petite taille, un pique-et-pêchette a entrepris de forer le bois dur d'un tronc d'acacia. Un pic vert tente un accouplement. Notre solitaire, lui, a entrepris de poursuivre le creusement d'une loge entamée la veille par la femelle des pêches. Bien calé sur ses pattes, qui fonctionnent comme des amortisseurs, il creuse l'aubier et bientôt le cœur d'un cerisier de Sainte-Lucie. Tous ces comportements pourraient faire penser à une possible hybridation entre les deux espèces. Mais cela est rarissime. Le piquemar restera donc de nouveau célibataire cette année. L'autre espèce emblématique, le pic noir, semble avoir disparu du parc. Il a déserté les platanes, où il avait creusé nombre de loges dans le passé et élevé plusieurs nichés. Mais des indices attestent toujours de sa présence régulière. Salut Joseph, ça va? Salut le nouvel ornitho là, hein? Ça va? Ça. Alors? Et les pics? Ben, les pics, je vous promets pas qu'on voit grand chose parce que je suis en pleine nidification maintenant. T'es venu souvent? Ah ben, je suis venu en mars et puis un peu début avril, mais si. T'as rien vu? Ben, j'ai vu le piquemar, mais pas de femelle à l'horizon.
Il y a Ouais, des- j'aimerais bien qu'il niche. Ah ben il niche. Le pic-mare cette année, ça faut pas trop y compter. Enfin, on le regardera. de toute façon. Justement, le pic noir, t'es allé le voir là au plateau? Oui. Ben, je l'ai vu, il tape. D'ailleurs, il a des loges, tu vois. Ah, Mais ouais. j'ai eu plusieurs loges, mais je suis pas certain qu'elles soient habitées. Tiens, écoute. Là. Le pic-mare. T'as entendu là? Non, mais c'est pas. Moi, j'ai pas. Tu l'as entendu là? La femelle d'épervier? Non. Tu l'as entendu, Robin, l'épervier là? Oui. Ah, c'est là qu'il y a le trou du pic noir? Oui, dans les platanes. Tiens, voilà, c'est dessus. Regarde. Tu vas bien le repérer. Ah ouais. Et tu vois Mais autour, tu il vois, est gros, hein. ils sont nus dedans, peut-être qu'ils nichent pas dedans. Ouais, mais les trous, ils sont un peu comme ça à l'attaque. Oui, mais c'est par rapport à la forme du pic. Et dis donc, Robin, Oh, t'as vu les traces de castor aussi? Mm. Tu les as vues? Oui. Tout à l'heure? Non, là, je viens de les voir. Regarde, Là, ici, là, ils ont là-bas. rongé la base des peupliers. Ouais. Ah, c'est super, t'as du castor, Des du pic pics. noir, du pigeon colombin, parce qu'il y a du pigeon colombin qui se met dans les trous là, mais pour les voir. Mai, début juin, le parc dans sa plénitude. Désormais, la vie se cache dans les hautes frondaisons, les sous-bois, les vallons abrités. Mai voit le retour des migrateurs tardifs, comme le loriot d'Europe. C'est aussi le mois des premières nichées. Deux jeunes chouettes hulottes prennent un bain de soleil à l'aplomb de la cavité où elles sont nées. Un adulte veille à proximité. Ici, une jeune mésange nonnette attend la béquée, puis se refait une beauté. Là, un rouge-gorge patiente sous la branche où son père semble lui donner une leçon de chant. Ailleurs, un troglodyte, à peine volant, a décidé de s'émanciper. Mais ce n'est pas du goût d'un adulte qui le force à quitter sa branche pour aller se cacher au sol, dans un buisson de petits houx. En mai, fleurissent les acacias, nombreux dans le parc. Un véritable régal pour le pigeon ramier. L'écureuil, lui, préfère les chatons secs du chêne pédonculé. Quant à ce brocard, au trophée peu banal, il se régale des pousses de jacinthe des bois maintenant défleuries. Au lapin, l'herbe des sentiers. À la huppe, les insectes qui s'y cachent. Le soleil en fait sortir certains. D'autres, c'est la nuit noire qu'ils attendent. Dans les platanes, les jeunes choucas vont bientôt quitter leur nid. Un cerisier de Sainte-Lucie, décidément fort apprécié des différentes espèces de pics, héberge une nichée de pivers. Eux aussi sont prêts à l'envol. Au matin du 10 juin, ce sera chose faite pour le Benjamin. Non sans hésitation, ni maladresse. Quant au piquemar, on ne le voit plus, mais il crie toujours. Tonton, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un pic qui vient de rentrer dans un trou. Où ça? Là-bas. Ah oui. Oh super! C'est un trou de pique et pêche. Écoute, on entend les petits. T'as vu dans son bec? Ouais, il y a des petits vers. Ah, et ça y est. Elle est rentrée dedans. Là, elle va ressortir.
Hop, ça y est. T'as vu? Ouais. Mais attends, regarde, le mâle arrive. Ah, t'as vu le rouge qu'il a à la tête, lui, hein? Ça y est, il est dedans. Et tu sais, souvent, regarde bien, parce que souvent, lui, il ressort avec la crotte des petits dans le bec. Tiens, regarde là-bas. Tu vois, regarde. Ça y est, il emporte tous les déchets, lui. Il fait le ménage? Oui, voilà. Écoute, on va aller chercher Joseph. Ce serait dommage qu'il rate ça. On verra mieux avec sa lunette, tu crois pas? Au fait, il est pas super le parc de Beaupro? Trop bien. Il sera terminé quand ton film sur le parc? Tu sais, plus tard, je ferai animateur nature.